Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ahsan ila yawmiddin, amma ba'd. Le podcast d'aujourd'hui aura pour titre Si la langue de la femme est trop longue, son mariage sera court. Et ce rappel s'adresse à nos sœurs avec respect mais sans détour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent délaissé, ignoré dans les foyers des musulmans, mais qui a son importance. Le manque de respect de certaines femmes envers leur mari. Hier, on parlait de l'homme qui battait sa femme, et aujourd'hui, on va parler d'une- d'un autre sujet qui est la cause de beaucoup de divorces. Le manque de respect de certaines femmes envers leur mari. On va parler de cette langue qu'on laisse aller, de cet orgueil déguisé en caractère et de cette arrogance normalisée, de cette parole non maîtrisée qui brise des couples entiers. Parce que ça, c'est une réalité. Si la langue de la femme est trop longue, l'espérance de vie de son couple sera très courte. Et le point numéro un, le respect envers le mari est un droit sacré. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre ou devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari en raison du droit immense qu'il a sur elle. Et ce hadith est clair. Il n'est pas là pour rabaisser la femme, mais pour honorer le lien du mariage et rappeler que ce lien implique des responsabilités. Naam. Et aujourd'hui, certaines femmes se permettent ce qu'elles n'auraient jamais osé faire devant leur père, leur professeur ou même un étranger. Il y a l'ajab. C'est ça qui est étonnant. C'est que ce qu'elles se permettent de faire devant leur mari, devant le père de leurs enfants, elles n'auraient jamais osé le faire devant leur père, même devant leur professeur, leur imam, leur enseignant, ou même devant un étranger, comme ça. Hausser le ton, couper la parole, l'humilier, l'insulter, le comparer ou le mépriser. La deuxième chose qu'on peut citer, le faux caractère qui cache un vrai problème. Quand on leur parle, certaines répondent, moi j'ai du caractère. Mais en réalité, non, ceci n'est pas du caractère. Ceci montre une mauvaise éducation de ta part. Une mauvaise éducation de ta part. Un mauvais comportement. Ceci n'est pas du caractère. Le bon caractère, c'est savoir se contenir, garder sa langue et respecter l'équilibre du foyer. Ce que certains appellent force, l'islam appelle orgueil et mauvais comportement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil, il n'entrera pas au paradis. Et l'orgueil envers son mari, c'est un des plus graves. Celle qui a de l'orgueil envers son mari, ce couple-là ne pourra pas marcher. Tu ne peux pas avoir de l'orgueil envers l'homme qui est venu te marier. La troisième chose qu'on peut citer, l'ingratitude qui détruit les cœurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith bouleversant, connu de l'ensemble, mais qu'on oublie malheureusement, il nous dit, alayhi salatu wassalam,
on m'a montré l'enfer. Et j'ai vu que la majorité de ceux qui s'y trouvent sont des femmes. Et là, les compagnons ont été surpris. Ils demandèrent, pourquoi, ô messager d'Allah? Il répondit, à cause de leur ingratitude. Ils dirent, est-ce envers Allah qui les a ramenés jusqu'à l'enfer? Quelle est la cause qui les a ramenés jusqu'en enfer? Et directement pour eux, c'est est-ce qu'ils ont été ingrats envers leur Seigneur? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de répondre non, envers leur mari. Si tu es bienveillant envers l'une d'elles toute ta vie, regardez qu'est-ce qu'il dit, toute ta vie, puis qu'un jour, elle voit de toi quelque chose qui ne lui plaît pas, elle dira, je n'ai jamais vu de bien venant de toi. Allahu Akbar. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné, nous a dit il y a plus de 1400 ans, aujourd'hui, nous le voyons avec nos propres yeux. Aujourd'hui, nous le voyons avec nos propres yeux, chaque jour. Chaque jour. Le hadith est là, devant nous, mais les femmes tombent quand même dedans. Leur mari se bat pour elles, se réveille le matin, il va travailler, il fait tout son possible. Et malgré ça, il est possible qu'un homme fasse tout son possible et qu'il y ait quand même des manquements. Que le frigo ne soit pas tout le temps rempli, qu'il ait des difficultés financières. Lorsque tu vois que ton mari fait ces efforts-là, il donne tout pour sa famille, et que toi, le seul ou la seule manière de le remercier, c'est en disant ce genre de phrase, en étant ingrate envers tous les efforts qu'il fait pour sa famille, pour toi. Et malheureusement, comme on l'a dit, c'est exactement ce que vivent certains hommes aujourd'hui. Des années d'efforts, balayés d'un mot. Tu n'as jamais rien fait pour moi. La quatrième chose qu'on peut citer, les conséquences dans le foyer. Tu veux qu'il reste avec toi? Commence par garder ta langue. Tu veux qu'il t'aime et te respecte? Commence par le respecter. Parce qu'un homme digne de ce nom ne supporte pas l'humiliation quotidienne, les insultes, dans la colère, le ton sec et méprisant, le manque de reconnaissance. Et quand l'homme est vidé mentalement, il se ferme, il s'éteint, et ça finit par quoi? À un moment donné, il part. Nam. Et combien de fois ces hommes-là ont conseillé leurs épouses, des années et des années, et lorsqu'ils partent, ensuite à ce moment-là, c'est les pleurs. Sauf que, des fois, c'est trop tard. La cinquième chose qu'on peut citer, la bonne attitude d'une femme pieuse. La femme pieuse du passé n'était pas soumise par faiblesse, mais respectueuse par foi. Elle était un soutien, pas une épreuve. Elle savait que la maîtrise de la langue est une forme d'adoration. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors sache, ma sœur, que ta langue est soit une lumière dans ton foyer, soit un feu qui le consume. Et le choix t'appartient. Comme on l'a dit au début, si la langue de la femme est trop longue, l'espérance de vie de son couple sera très courte. Ce n'est pas qu'une image, c'est la réalité de beaucoup de divorces. Corrige-toi tant qu'il en est encore temps. Demande pardon à ton Seigneur. Reviens à la douceur, à la pudeur, au bon comportement. Car sache qu'un foyer ne tient pas avec des cris, il tient avec du respect. Et le premier respect que tu dois, c'est envers ton mari.
et prends des leçons des personnes qui sont autour de toi. Car c'est sûr que autour de toi, tu as des sœurs qui ont divorcé, qui ont eu des problèmes avec leur mari. Et on ne dit pas que tous les problèmes, c'est les femmes qui sont en tort. Mais là, on est en train de traiter le sujet à propos du langage des femmes. Donc, prends des leçons des personnes qui sont autour de toi, des regrets qu'elle a eus après que son mari soit parti. Et si tu es une personne intelligente, utilise les leçons autour de toi pour éviter que toi-même, tu ne tombes à l'intérieur. On demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin, qu'Allah réforme nos foyers, guérisse nos cœurs et purifie nos langues. Allahu Ta'ala, A'la wa A'lam.